On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le Parc des Princes pour supporter le Paris Saint-Germain. Parisiens et parisiennes, bonsoir. Voilà, un petite vidéo comme c'était promis de monsieur Gianluigi Buffon, le meilleur, on va pas dire l'un des meilleurs gardiens, le meilleur gardien au monde. Même si beaucoup de gens l'ont critiqué en disant oui, il est trop vieux, nanana. Mais vous êtes incroyables, mais vous êtes des fous, des fous. C'est le meilleur gardien au monde. C'est... Il est juste incroyable, même s'il a 40 ans, il va apporter de l'expérience aux autres, du savoir-faire et tout. Mais Buffon au Paris Saint-Germain, mais c'est une idée incroyable. Et pour combien en plus? 0 €. 0 €. Alors je vais faire un petit récapitulatif de sa carrière globale. Hein. On sait qu'il a beaucoup joué avec la Juventus, mais il n'y a pas eu que la Juventus, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment qui il est. Alors Gianluigi Buffon, qui est? C'est un gardien alias Gigi Buffon, hein, comme on a pu l'entendre au Parc des Princes quand il se lui a signé. 40 ans, il est né le 28 janvier 1978, donc gros big up à tous ceux qui sont nés le 28 janvier, d'accord. Son parcours, alors je crois qu'il commence à 17 ou 16 ans, un truc comme ça, je crois, à Parme, en 1995, la date de mon année de naissance, jusqu'en 2001. En 2001, il est acheté par la Juventus pour 15 à 20 millions d'euros, je crois, un truc comme ça, si je dis pas de conneries. C'est ce qui est déjà assez cher, je crois, pour un gardien. Et à la Juventus, il y passe 17 ans. 17 ans, gardien titulaire, incroyable. Voilà, il gagne des trophées à fond, il est champion du monde. Bref, voilà. Et en 2018, il signe à 40 ans au Paris Saint-Germain pour un contrat de 1 an plus 1 en option. Enfin non, 2 ans, pardon, je dis des conneries, désolé. 2 ans où il va apprendre aux autres gardiens du Paris Saint-Germain, dont peut-être Kevin Trapp, voire, entre parenthèses, Alphonse Areola, s'il part ou pas. Hein, on ne sait pas s'il est parti. Beaucoup d'expérience, et même pour le petit Cibois, hein, troisième gardien, Cibois, il est énorme. Donc voilà. Et il va apporter aussi de l'expérience, de son savoir-faire, et ça sera un leader dans le dans le vestiaire, pardon, j'ai eu un trou de mémoire. Ensuite, c'est une personne à 40 ans, il a une hygiène de vie incroyable. C'est le mec, il a une hygiène de vie comme Zlatan, comme Totti, comme Gerrard, comme Pirlo, incroyable. C'est juste incroyable. Jouer à 40 ans, et il l'a dit lui-même en conférence de presse, s'il pouvait jouer encore 5 ans, ça serait incroyable. C'est lui qui décidera que quand son corps, ça sera fini. Donc voilà. Pour ces trophées, alors c'est très simple. Déjà, on sait que Gianluigi Buffon a été champion du monde en 2006, nous Français, voilà, parce que la France a perdu au tir au but contre l'Italie en 2006. Donc voilà, en finale, avec le fameux coup de boule de Zidane avec Materazzi. Donc voilà, et il a gagné une coupe d'UEFA, avec Parme. Avec Parme, donc quand il était à Parme, donc en 1995 à 2001. Il a gagné une coupe d'Italie aussi avec Parme, et une super coupe avec Parme. Voilà, ça c'est quand il a gagné tous les trophées à Parme. Ensuite, il arrive à la Juve, et là avec la Juve, il a tout raflé. Tout raflé. 9 fois champion d'Italie. Voilà. Une fois champion de série B. On sait que la Juventus, par corruption, était tombée en série B. Voilà. Donc voilà. Donc champion en série B. Et il a gagné 4 fois la Coupe d'Italie, 5 fois la Super Coupe d'Italie. Voilà. Et il a été 5 fois meilleur gardien au monde. Au monde. Et je crois 12 fois meilleur gardien d'Italie. Déjà, quand tu es 5 fois meilleur gardien au monde durant ta carrière, c'est juste incroyable. Incroyable. Et il y a des gens qui disent que le mec, il est foutu. Arrêtez vos conneries. Il va être gardien au Paris Saint-Germain titulaire, c'est sûr. Hein. Il va gagner le trophée de meilleur gardien. Il va détrôner Steve Mandanda pendant 2 ans. Là, le mec, il a fait ce qu'il peut
pour moi, je trouve qu'il ne méritait pas vraiment cette année être meilleur gardien. Alphonse Areola était meilleur. Mais bon, il faut bien mettre les chèvres la tête un peu en haut, quoi. Donc voilà, il a été deuxième au Ballon d'Or en 2006, je crois, et quatrième au Ballon d'Or en 2017. Mais bon, il est nul, hein. Il a 40 ans, il est nul. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Gianluigi Buffon, il est juste incroyable. Ça va nous pousser le club encore plus haut, hein, d'avoir le meilleur gardien au monde dans notre équipe. Même si dans les matchs de préparation, il n'a pas été top, pardon. Et voilà, contre Chambly, le mec, il a joué 40 minutes. Il en a pris 2, voilà, après Descamps est rentré, voilà. Contre Arsenal, hein, il en a pris 0. Enfin, 1, je crois. Contre le Bayern, pardon, il en a pris 1, je crois. Je suis pas sûr, parce qu'après Descamps est rentré. Donc voilà, il faut arrêter de dire que Gianluigi Buffon est une quiche, qui est trop vieux, qui est bon à rien, et que Areola mériterait et tout. Certes, Alphonse mérite, mais Alphonse est dans la décision s'il va rester au Paris Saint-Germain. Pour moi, je suis Alphonse Areola, je me dis, d'accord. Buffon est là pendant 2 ans. J'ai 24 ou 25 ans, il me reste encore une carrière. 2 ans, c'est rien, je serai gardien titulaire après, voilà. Je vais apprendre avec Gianluigi, et voilà. Malheureusement, il est champion du monde, il est coté à 40 millions d'euros, des gros clubs le veulent, c'est compréhensif, mais voilà. Si Buffon dans 2 ans, en plus il veut un poste en tant qu'ambassadeur au Qatar qu'il a eu pour la Coupe du Monde, il aura peut-être un poste au Paris Saint-Germain plus tard, voire en Italie, avec la Juve, donc c'est compréhensif, voilà. Mais Buffon va nous ramener des gars, genre en Italie, des gars qui ont joué avec la Juve, genre Bonucci peut-être, hein, c'est pas sûr encore, Miralem Pjanic, si ça se fait, ou d'autres Italiens, quoi. Il y aura plus de facilité. Donc voilà, moi, Buffon, c'est une excellente recrue. Et pourquoi il est mis au Paris Saint-Germain? Donc déjà parce que c'est un mec qui a soif de trophées. J'ai juste regardé sur Wikipédia le nombre de trophées qu'il a eu, c'est juste incroyable. Hein, je crois qu'il a une 50aine de trophées, c'est juste fou. Puis son corps, il est encore bien, donc il se dit bon, un nouveau challenge. Il a quitté l'Italie, il aurait pu rester en Italie, genre au Milan AC, partir au Milan AC ou un truc comme ça, ou à Naples. Et maintenant, il a changé de pays, il s'est dit la France. Voilà, il pouvait entre la Chine, les États-Unis ou la France. Le Paris Saint-Germain est un gros club qui peut encore gagner la Ligue des Champions, parce que lui, son objectif à Gianluigi Buffon, c'est de gagner la Ligue des Champions aussi. C'est un des seuls trophées qu'il n'a pas eu. Donc voilà, gagner la Ligue des Champions, il a eu la Coupe de l'UEFA en plus. Ça serait parfait, champion du monde, gagner la Ligue des Champions, champion de l'UEFA, parfait. Et en plus, si l'année prochaine Paris fait une grosse saison, il sera champion de France. Il aura peut-être gagné la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, trophée les champions. Et c'est un mec super intelligent. J'avais vu une interview sur lui comme quoi il disait qu'il irait dans le club qu'il veut, avant qu'il signe au Paris Saint-Germain, où il a la possibilité d'avoir des titres en plus. Excellent choix. Excellent choix. Vraiment excellent choix. Donc bravo Gianluigi de nous avoir choisi. Maintenant, tu es meilleur gardien, à toi de faire le taf. J'en doute pas. Je suis sûr que tu vas faire le taf à fond. Même si tu as 40 ans, je crois que l'ancien gardien de Manchester United, Van der Sar, il a été jusqu'à 41 ou 42 ans. Moi, j'en doute pas, vraiment. J'en doute pas. Et je suis sûr que tu vas gagner encore des trophées. Tu vas être meilleur gardien de Ligue 1 l'année prochaine. Et voilà. Et c'est tout, voilà. Et j'espère que ça va le faire, quoi, vraiment. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé le concept de la vidéo. Si c'était le cas, likez, abonnez, partagez, ça fait toujours plaisir, vraiment, je vous promets, ça fait toujours plaisir de voir des likes, des commentaires, surtout commenter aussi, ça me fait plaisir. Si vous voulez me suivre sur mes réseaux sociaux, je le mettrai à la fin de la vidéo, en commentaire, en description, pardon, et sur ma page, Paris Saint-Germain Supporter, vous m'envoyez un message, on discute et tout, comme vous voulez, vous inquiétez pas. Moi, je suis dispo, je mettrai peut-être un peu de temps à répondre parce que je bosse, mais je vous répondrai, ça c'est sûr. Donc voilà. Comme j'ai dit, nous, on va se retrouver très vite. Je vais faire la vidéo de Javier Pastore, vous inquiétez pas. J'ai fait celle de Buffon, j'ai fait celle du Mercato, maintenant Javier Pastore. Il y aura Yuri Berchiche peut-être, et puis ceux qui arriveront peut-être Boateng, on verra. Mais surtout, restez connectés.
Et puis on se retrouve sur ma page. Voilà, allez, et surtout n'oubliez pas, Paris est magique. Parfait. Ici c'est Paris.